Salut, j'espère que tu vas bien. Ça y est, je lance officiellement ma chaîne YouTube. Alors, je suis très mal à l'aise avec le fait de faire cette première vidéo. Alors, pourquoi je suis mal à l'aise? Tout simplement parce que c'est une énorme sortie de zone de confort pour moi. Pas le fait de faire des vidéos, je t'expliquerai qui je suis, d'où je viens, etc., l'objectif de cette chaîne YouTube. Mais c'est surtout le fait de te parler d'un sujet qui peut paraître un petit peu tabou en France, même dans le monde, je dirais. Un sujet qui peut en choquer certains, mais un sujet qui mérite d'être traité et un sujet potentiellement qui te fait souffrir au quotidien, toi qui suis ce contenu, toi qui suis cette première vidéo. Et en fait, parler de ce sujet sur un compte Instagram en mode anonyme, c'est très simple finalement, on ne sait pas qui je suis, là on fout un visage, on fout une tête, il y a le jugement des autres, il y a mes proches, etc. Personne n'est au courant et du coup, potentiellement, ça peut faire l'effet d'une bombe dans mon entourage et également peut-être dans les personnes qui me connaissent peut-être à travers les réseaux sociaux parce que j'ai une petite communauté sur les réseaux sociaux. C'est pas une énorme communauté, je suis pas une célébrité Instagram, je suis pas une célébrité sur YouTube, bref, pas encore, voilà, et c'est pas mon objectif. Dans tous les cas, mon objectif là vraiment par cette chaîne YouTube, c'est d'impacter les gens, c'est vraiment d'aider un maximum de personnes à sortir de cette merde. Tu sais de quoi je veux parler et je vais aller dans ce sens dans cette chaîne YouTube, mais je pensais que c'était vraiment important en fait de mettre un visage là-dessus, de mettre un être humain derrière ça, parce que communiquer derrière des images sur Instagram, c'est super, c'est marrant, c'est joli, ça fait rire les gens. Enfin, c'est design, machin et tout, mais moi, ça me va pas en fait parce que pour vraiment t'aider à avoir des résultats, je pense qu'il y a ce contact humain qui est nécessaire. Bref, je suis en train de dévier, je vais me présenter très rapidement. Je m'appelle Benoît, j'ai 26 ans et je suis entrepreneur dans le domaine des réseaux sociaux depuis maintenant à peu près 4 ans. Ouais, ça va faire 4 ans bientôt. Et mon job au quotidien, c'est tout simplement d'aider les entrepreneurs, les entreprises à se développer sur les réseaux. Alors bien entendu, j'ai une partie gestion de communauté, j'ai une partie création de contenu, donc j'aide les entrepreneurs à créer du contenu efficace, du contenu percutant. Donc du contenu, ça peut être des vidéos, je fais des montages vidéo, je fais tout simplement du copywriting sur des emails, etc. Et comme tu le vois sur mon t-shirt, ça résume bien qui je suis, c'est Create Everyday. Je suis très nul en anglais, ça tu l'auras compris. Donc crée tous les jours. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ma passion au quotidien, donc de créer du contenu, de créer des choses, bref, et même de créer cette vidéo par exemple, c'est encore de la création. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans les présentations, ce serait beaucoup trop long. Et d'ailleurs, n'hésite pas en passant, si tu as envie, présente-toi en commentaire de cette vidéo, dis-nous d'où tu viens, dis-nous quels sont tes projets, quelles sont tes passions, qu'est-ce que tu es en train de faire, est-ce que tu es en train de préparer un diplôme, est-ce que tu es en train de chercher un job, est-ce que tu es en train d'exercer ta passion, je sais pas, sur YouTube, est-ce que tu es en train de devenir geek professionnel, j'en sais rien. Bref, dis-nous ça en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de voir qui est là sur la chaîne YouTube, quels sont les points communs qu'on pourrait avoir et comment on pourrait éventuellement mettre tous ces points communs ensemble pour se tirer vers le haut. Voilà, l'objectif de cette chaîne YouTube, tu l'auras compris, tu l'as vu dans le titre de la vidéo, c'est tout simplement de faire un grand fuck à cette société hyper sexualisée comme on la voit aujourd'hui. Alors je pense certainement que cette vidéo sera démonétisée, je ne recevrai pas de monétisation, de toute façon la chaîne est trop jeune pour le moment. Mais voilà, je ne vais pas me priver de dire honnêtement ce que je pense pour l'algorithme YouTube. Je ne vais pas faire plaisir à l'algorithme YouTube, certainement pas, et même dans les prochains temps, ça risque de lui déplaire fortement. Pour moi, l'objectif de cette chaîne YouTube, c'est de t'aider dans un premier temps à prendre conscience qu'il y a un réel problème dans la société par rapport à la consommation de porno. Ça, je pense que peut-être que tu l'as déjà remarqué, peut-être que tu ne l'as pas remarqué, mais en tout cas, moi personnellement, j'ai été addict pendant une dizaine d'années et je peux te garantir que ça a un impact énorme, mais un impact énorme sur ta vie, que ce soit privée ou professionnel. Il y a énormément de choses qui montrent clairement que ça te ruine, ça te pète littéralement le cerveau, ça te pète littéralement ta vision de la société, ta vision de la femme en général, ta vision de la relation homme-femme. Et c'est un truc qui est juste là pour te donner un espèce de plaisir immédiat, qui va te foutre un pansement sur le court terme. Tu ne vas pas en être conscient, ça c'est certain, tu n'en es pas conscient au moment où tu consommes ce genre de merde, mais par contre, je peux te garantir, au bout de 10 ans, tu as assez de recul pour te dire « Ah bah ouais, là par contre, il y a un réel problème. Là par contre, je suis vraiment parti en couille, désolé pour l'expression. Et il faut que je me reprenne en fait. Il faut vraiment que je me reprenne en main. Il faut que je dégage cette merde de ma vie parce que sinon, c'est le fond du trou. Finalement, tu te retrouves comme une merde au fond du trou. Tu n'as plus d'espoir, tu n'as plus d'ambition. Bref, je te passe le tableau. Mais en tout cas, ça a été mon cas. Voilà, au bout de 10 ans, tout simplement, j'avais plus de vie sociale, aucune vie sociale.
social. Bon, là, j'en ai pas énormément non plus, hein. Je suis pas un mec qui a l'habitude d'attirer autour de lui plein de potes. C'est pas mon délire, je préfère être seul. Ça, c'est alors, c'est pas un défaut du tout, hein. C'est vraiment une qualité, je pense, mais il faut apprendre à vivre seul et à vivre bien seul. Parce que tout simplement, les moments, petite parenthèse, les moments où tu te retrouves seul face à toi-même, c'est là où tu as les plus grands déclics, parce que ça peut faire peur d'être seul face à soi-même, parce que ça soulève plein de questions dans ta tête, hein. Très souvent, quand tu es tout seul, tu te poses beaucoup plus de questions. Quand tu es avec des potes en soirée, quand tu es en train de t'amuser, tu ne te poses pas de questions, hein. Tu es avec tes potes, tu te sens bien, tu te dis que tu as plein d'amis, etc. Sauf que quand tu es en face de la réalité, tu es tout seul en face de qui tu es vraiment, tu es en face de ce qui fonctionne chez toi et de ce qui merde chez toi. Eh bien, c'est complètement différent. Voilà, ton état d'esprit change complètement et voilà, c'est mon caractère, je suis comme ça, j'aime bien être seul parce que finalement, c'est dans la solitude que j'ai retenu les meilleures leçons et que j'ai le plus progressé. Parenthèse fermée. Du coup, pour en revenir à notre sujet initial, je te disais que la société était hyper sexualisée. Ça, je pense que tu n'as pas besoin de faire des recherches extrêmement poussées pour le comprendre, hein. Tu regardes un petit peu dans la rue, à droite, à gauche. Tu vas sur Google, tu vas sur Instagram, tu vas sur TikTok. Par exemple, TikTok, le réseau social par excellence de la pornographie, on va dire légale et accessible aux mineurs. Bon, n'importe quel mineur aujourd'hui est capable de se foutre sur du contenu pornographique, hein. Ça, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Mais bref, tu m'as compris, c'est un truc qui est complètement banalisé. C'est même pour certaines personnes quelque chose de bien. Et pourtant, quand tu vas creuser un petit peu plus en profondeur, je ne vais pas trop rentrer dans le sujet parce que sinon je vais dévier, la vidéo va durer des centaines d'heures. Mais quand tu creuses un petit peu, tu te rends compte que c'est absolument pas naturel. C'est un truc qui a été inventé dans notre société de consommation du 21e siècle parce qu'on consomme de tout et de n'importe quoi. Et tu n'as pas besoin d'avoir fait un bac plus 10 pour comprendre bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Alors bien sûr, peut-être qu'aujourd'hui tu n'en as pas conscience. Peut-être qu'aujourd'hui tu te dis ouais mais c'est qui ce mec, il est chelou, il me parle de ça. Il me dit que c'est un dérèglement, on m'a toujours dit que c'est bien, je comprends pas trop, qu'est-ce que c'est que ces conneries, mes parents m'ont rien dit, etc. etc. C'était limite banalisé, c'était tout à fait normal. Qui c'est ce guignol sur YouTube qui est en train de me raconter ces conneries? Si tu te dis ça, c'est tout à fait normal et je te comprends tout simplement parce qu'aujourd'hui, la société ne pousse pas du tout dans le sens de la réflexion logique, elle pousse plutôt dans le sens de la réflexion, non-réflexion, en gros, dans le sens de la consommation de plaisir immédiat pour combler des espèces de vides que tu as en toi, des choses qui ne t'épanouissent pas au quotidien. Très souvent, c'est un cycle, hein. Par exemple, moi, quand j'étais dans mon ancien travail, je n'étais pas du tout épanoui. Je faisais vraiment de la merde au boulot. Le soir, je rentrais, je geekais et forcément, au niveau de ma consommation, c'était une catastrophe, une vraie catastrophe. Et au fur et à mesure, je sors de tout ça parce qu'au quotidien, maintenant, j'ai des projets qui me tiennent à cœur, des projets qui me portent vers le haut, qui me font avancer et ça me donne beaucoup d'énergie et surtout, ça m'occupe sainement l'esprit. Mais pour ça, ça n'a pas été facile et d'ailleurs, c'est vraiment, alors pas une lutte, mais c'est vraiment un entraînement quotidien que je fais encore aujourd'hui, bien entendu. C'est loin d'être terminé parce que c'est un travail sur soi-même. Quand tu as 10 ans d'addiction, parce que c'est une réelle addiction, quand tu as 10 ans d'addiction, c'est comme un peu la cigarette, comme la cocaïne, etc. Tu n'as pas trop le choix de continuer à travailler sur toi tout le temps, au quotidien, tout le temps. Au cours des 6 derniers mois, j'ai commencé à vraiment prendre en main par rapport à ma vie personnelle. J'ai pris un appartement, j'ai tout simplement pris un personal trainer pour m'entraîner pour le sport, j'ai intensifié mes projets, j'ai pris plus de clients, je me suis engagé avec plus de clients. Bref, il y a eu une énorme prise en main et d'énormes prises de conscience par rapport à la direction qu'allait prendre ma vie. Parce qu'un soir, je me suis vraiment posé une question qui m'a fait bugger. Je me suis dit, Benoît, quand tu seras sur ton lit de mort, de quoi seras-tu le plus fier ? Est-ce que c'est le fait de vendre des formations réseaux sociaux ou est-ce que c'est plutôt le fait d'avoir aidé tant et tant de personnes à se libérer du porno? Et en fait, la réponse, elle a été hyper claire et pourtant, j'ai procrastiné énormément de temps après parce que j'avais énormément de peur, hein, comme je te l'ai dit. Mais la réponse a été hyper claire, c'était la deuxième option. Et du coup, c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui, on est que je regarde la date, on est le mardi 6 juillet à l'heure où je tourne cette vidéo. Peut-être que ce ne sera pas aujourd'hui que tu la verras, mais dans tous les cas, c'est le mardi 6 juillet que je lance la première vidéo de la chaîne YouTube. C'est un énorme pas pour moi.
Et c'est à partir d'aujourd'hui que je décide tout simplement d'aller dans cette direction et surtout de te partager un maximum de choses que j'ai appris, un maximum de choses que j'ai intégrées par mes expériences, par mes échecs, etc. Parce que des échecs, oui, tu en auras. Des échecs, c'est essentiel d'en avoir. Et d'ailleurs, ça, c'est pareil dans tous les domaines, hein. Par exemple, moi, en tant qu'entrepreneur, des échecs, j'en ai et c'est ce qui m'apprend le plus de choses en fait. Les échecs, c'est ce qui t'apprennent le plus de choses parce que tu peux voir ce qui n'a pas fonctionné, tu peux voir ce qui a fonctionné, tu peux voir pourquoi ça n'a pas fonctionné, tu peux analyser la situation et ne pas reproduire les erreurs. Et c'est ça qui va te faire progresser. C'est vraiment en ayant des échecs que tu vas progresser. Donc, je veux te partager tout ça sur cette chaîne YouTube. Je veux vraiment te partager mon parcours. Je te ferai des vidéos beaucoup plus approfondies. Je te partagerai les techniques que je mets en place parce que oui, il y a des techniques que je mets en place. Une addiction, ça se dégage pas du jour au lendemain. Surtout si ça fait 10, 15, 20 ans que tu as cette merde dans le cerveau. Ça, je peux te le garantir, hein, tu ne peux pas arrêter du jour au lendemain, à moins d'un coup de chance. Si tu te dis, par exemple, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de consommer du porno, etc., tu n'y arriveras pas en fait parce que tu vas te dégoûter toi-même parce que finalement, tu vas te rendre compte qu'au bout de 5-6 jours, tu auras rechuté, au bout d'un mois, tu auras rechuté, tout simplement parce que c'est des schémas mentaux que tu as créés au fur et à mesure du temps et des schémas mentaux que tu dois casser. Si tu ne les casses pas, eh bien, tu auras beau à chaque fois dire j'arrête, 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 tu te retrouveras à chaque fois dans la même situation et tu auras l'impression de revenir au point de départ. Donc, c'est hyper important de faire un énorme travail sur toi. Je t'en parlerai dans les prochaines vidéos, je te partagerai énormément de contenu par rapport à ça. Je te prévois même une formation par rapport à ça. Alors oui, il y aura du contenu payant et il y aura du contenu gratuit. Ça, je te le dis direct sur la première vidéo. J'ai pas envie de te faire des trucs cachés, machin, je te fais du gratuit, du payant ou je sais pas trop quoi. Oui, j'ai prévu de faire du contenu payant pour les personnes qui veulent aller plus loin, mais il y aura assez de contenu gratuit pour toi. Si par exemple, tu n'as pas envie de payer, si tu n'as pas les moyens de payer aujourd'hui, eh bien, il y aura assez de contenu gratuit pour t'aider à progresser. Je te ferai même une formation gratuite, un programme gratuit, un plan d'action qui te permettra de faire tous les jours les actions nécessaires pour te libérer de la pornographie. Pour moi, l'investissement financier, c'est le truc qui montre l'engagement parce que très souvent, peut-être que ça va te faire chier que je te dise ça, peut-être que ça va te saouler, tu vas te dire ouais mais le mec il va absolument de mon argent. Alors oui, certainement mon objectif c'est aussi de faire un petit peu de chiffre d'affaires parce que je suis entrepreneur mais je sais pertinemment qu'en faisant ça je peux aider les gens et je sais pertinemment que toi quand tu vas investir, je sais pas 500, 1000 euros dans un programme, tu vas être beaucoup plus engagé que si par exemple tu télécharges juste un programme et tu mets ton adresse email. À titre personnel, j'ai un personal trainer que je paye à peu près entre 600 et 700 euros par mois. Donc de salaire que je me verse, pour mon entreprise ça me coûte bien plus cher. Pour mon entreprise ça me coûte à peu près 1300 euros avec les charges. Donc c'est pour te dire que ça me coûte vraiment cher. Il y a beaucoup d'argent qui sort de ma poche juste pour le sport. Et clairement ça fait un petit peu mal au cul quand tu vois ça. Mais le truc c'est que je suis hyper engagé. Parce que je sais pertinemment que j'ai investi beaucoup d'argent. Je sais que j'ai investi de l'argent. Je sais que si je ne suis pas au top pendant les séances, eh bien je gaspille mon argent. Et ça me permet d'être motivé. Voilà. Si par exemple c'était gratuit, je sais que je ne serais pas impliqué, je n'irais pas voir le coach, je raterais plein de séances. Alors que là, ça me coûte 55 balles la séance, forcément je suis beaucoup plus engagé. Je pense que tu me comprends. Voilà, c'était pour ma petite parenthèse argent. S'il y a des gens qui ont des problèmes avec ça, il n'y a pas de souci. Vous pouvez partir de la chaîne YouTube. Moi, je suis attaché à personne. Mon objectif, c'est d'impacter un max de personnes, de changer un max de vie, d'impacter le monde et de faire circuler ce message, surtout en 2021 parce que clairement, on est complètement dans une société complètement perdue à ce niveau-là, mais complètement perdue. Ça, je peux te le garantir. Et encore, je ne vais pas rentrer dans les autres débats. Bref, on verra dans les prochaines vidéos. Je te laisse un petit peu de suspense. Dans tous les cas, c'est un énorme plaisir pour moi de te parler aujourd'hui. C'était un énorme plaisir surtout. Et n'hésite pas encore une fois à te présenter en commentaire de cette vidéo. Ça me fera plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les futures vidéos. Je ne sais pas encore à quel rythme je publierai. D'ailleurs, n'hésite pas aussi en commentaire à me dire, par exemple, si tu veux 3 vidéos par semaine, une vidéo par jour, une petite capsule par exemple par jour, une capsule pour te motiver le matin, une capsule pour te donner de l'énergie, une capsule pour te donner un petit conseil qui va te permettre d'avancer. N'hésite pas à me dire ce que tu préfères. Voilà, c'est ta carte libre, n'hésite pas. Et n'hésite pas à me contacter aussi directement sur mon Instagram si tu es abonné, si tu viens d'ici. Voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Force à toi. Ciao.